aujourd'hui, je vous présente l'un des plus célèbres tangos argentins au monde, Por una cabeza, composé par Carlos Gardel, qui était toulousain. Por una cabeza fut malheureusement l'une de sa dernière œuvre, puisqu'il disparut dans un accident d'avion en Colombie peu de temps après. Alors ce tango se compose de deux parties distinctes, une partie A et une partie B, la A étant en La majeur et la partie B en La mineur. Alors nous allons commencer tout de suite par la partie A qui commence par un lié pour nous amener au thème. Donc on a ce petit chromatisme. Alors tout au long de cette pièce, il va évidemment falloir faire ressortir le thème. Comme dans toute musique, c'est l'essentiel, c'est la mélodie. Et dans un deuxième temps, on a l'accompagnement, la basse, qui vient sur le second plan sonore. Donc on va avoir l'usage du buté à la main droite pour faire ressortir le plus possible ce thème. Et quand on ne pourra pas, on va avoir quelques petites astuces. Donc là, on démarre tout de suite en buté. Alors le buté, ça implique une petite pression sur la corde du dessus. Alors évidemment là on ne peut pas buter quand on a un accord de 3 sons, mais c'est la chanterelle qui doit ressortir. Alors quand on ne peut pas buter, on va faire ressortir avec l'autre technique qui est le pincé, le plus possible, la note toujours de la mélodie. Là pareil, sur l'accord on ne va pas non plus pouvoir. La petite astuce sera de l'arpéger légèrement. Là également, nous avons un accord. Donc je l'arpège légèrement pour faire ressortir la note de la mélodie. Et là, on a une petite montée de basse avec le pouce. Alors quand vous jouez, soyez toujours à l'écoute de ce que vous faites, parce qu'on est parfois pris par les questions techniques de main gauche et on en oublie l'essentiel, c'est-à-dire faire sortir ce qui est l'intérêt musical. Alors je continue. Ça c'est la fin de la partie A. Donc maintenant c'est ce que j'appelle A'. On a toujours la levée. Alors sur ce passage, parfois, je ne dis pas que je le fais toujours, mais j'accentue ces accords en les coupant légèrement à la main droite, en reposant directement les doigts sur les cordes concernées afin de les couper et de donner un petit côté punchy. La partie A. La partie B, elle a une particularité, c'est qu'en fait, elle se réfère à un immense compositeur. Et en fait, c'est un extrait, c'est très curieux, mais c'est un passage du rondo K373 pour violon de Mozart, pour violon et orchestre, pardon. Et on trouve exactement les notes du thème à 3 minutes 25, c'est-à-dire... Ça, c'est le violon. Voilà pour ce qui est de Mozart. Et Carlos Gardel en a fait ceci.
Alors, là aussi, j'utilise la petite astuce de tout à l'heure pour donner l'aspect punchy que je vous disais. C'est-à-dire que je coupe les accords à la main droite, mais également à la main gauche en soulevant. Et là, évidemment, on va vibrer parce qu'on est sur le sommet de la pièce. Toujours couper. Pour la fin, chose que je n'ai pas mis sur votre partition, j'ai fait au moment de l'enregistrement cette conclusion. Voilà, vous avez, et là, je pense que pour vous, bons musiciens d'acoustique, vous n'aurez pas de problème à reproduire ces deux accords. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur notre chaîne de guitaristes acoustiques.